La course, là malgré tout, prend cette année un peu plus de hauteur puisque pour avoir droit à l'appellation course de montagne, elle doit augmenter son dénivelé. Ah bah oui, le mont malgré tout culminant à 448 mètres, la solution consistait donc à escalader une première fois la côte, poursuivre en empruntant le chemin des chasseurs qui redescend à Revin, et reprendre une deuxième fois la côte du malgré tout pour faire évoluer le dénivelé de 323 à 650 mètres. Bel effort demandé aux athlètes, mais tous ne sont pas tenus de faire la totalité du parcours, 19 km 800 quand même, puisqu'on peut aussi choisir de ne faire que la petite malgré tout, c'est-à-dire 5 km 400, s'arrêter au premier passage au sommet de la côte, où y est établi un classement particulier. Devenue course de montagne, l'épreuve s'est crue obligée d'inviter la neige, une belle neige de printemps. Ah, le Denis. Ah, Denis qui fait un sourire, c'est... Merci. Nous sommes là juste à l'endroit où les coureurs choisissent, en allant à droite, de terminer leur effort, et donc la petite malgré tout, ou bien de continuer tout droit pour faire la grande malgré tout. C'est Quétier de la Massérienne qui a remporté la petite malgré tout, devant Pello du Grac et Blin de l'AS Sommaire qui prend la 3e place. Notons la bonne place, 4e, du cadet Lecron du Grac et la première place chez les féminines de Nathalie Domicy, l'AS Sommaire, suivie de Martine Deneval de Lume-Courir et Martine Ravier de la SPTT de Charleville. Allez, Lagda. On prend pas le ravitaillement, Philippe. Non, on a fini. Il va bien, le gamin, là. Ah. Attention, les heures et demie, enfin, il était 25, il faut dépasser. Il faut que une heure comme ça. Une peut-être, là, en noir et blanc. Bonjour. Faudrait qu'il récupère ses baskets. Bravo Italo! Allez, Allez. Oui. bravo. Bravo! Oui, on sourit là maintenant. Oui. Allô. Oui.
j'entends Christophe qui est déjà passé, hein. Oh bah oui, hein. Les enfants, demandez qu'ils vous fassent écouter Kenny Arcana, l'Argentine et la chanson des signes. Les gosses, ils s'écoutent et ils sont moins cons que nous, je vous jure. Cette génération-là, regardez-les. C'est des seuls qui s'appellent Mehdi, qui ont des yeux bleus, qui sont juifs, qui sont belges, qui sont engagés et qui sont... Allez, il sort de son sacasse, c'est le marché. Bah, je redescends. Tellement maigre, hein. C'est Christian. Christian, ouais. Christian ralentit. Ah, je les ai ratés. Bravo. On va redescendre les résultats. Après, tu récupères la gagnante. Tu iras rentrer la moto. Je fais le bar. Ouais. Non, mais on reproduit la moto. Ça doit Allez, Abdel. Salut. Oh, bah c'est bon. Abdel en fin de côte. Bravo. Bravo. Et lève les bras, ouais. Ça se pourrait, hein. Retirez-vous. Alors réfléchis pas, on va à gauche. Demain, je montre le bord. Elle était au relevé du télé, non? Mais de revin. Bravo. Moi je dis chapeau. Hein. Attends, elle fait la grande. Elle fait la grande. Là, hein. On fait une courte pause et on rend visite au GRAC, club organisateur de la Malgré Tout, et qui compte dans son équipe un réel espoir du demi-fond français. Espoir du GRAC. Allez, on fait toute une fiche là. Nom. Ben Miloud, Prénom. Naïm, Catégorie. junior, Ça veut dire que tu es né en... 1989, Et si je compte bien, tu as fait 17-18 ans. 18 ans, Voilà, c'est ça. Spécialité donc demi-fond, demi-fond. Le demi-fond, le 800 mètres, le 1500 800 et 1500 litres. D'accord. Le meilleur temps Sur 1500 mètres, 3,52 et sur 800 mètres, 1,55. Alors, tu es entouré là de tous tes camarades du club. On a fait un peu le tour des installations. C'est vrai que c'est pas terrible. Hein. Pourquoi avoir choisi l'athlétisme? C'est pas un sport qui rapporte, ça. Ben, j'ai pas choisi en fonction d'un sport qui rapporte, voilà. C'est le plaisir de courir, en fonction de mon envie. Ouais. T'es grand, t'es mince, ça aurait pu être du foot, ça aurait pu être du basket, ça rapporte plus. Ben non, j'ai fait du foot aussi, mais au fil des années, j'ai fait mon choix et j'ai continué sur l'athlétisme. Très bien. On va devenir un tout petit peu sérieux, puis on posera la question après aux autres dirigeants, ce qu'ils en pensent. Le dopage dans l'athlétisme commence à faire des ravages. Marion Jones, c'est l'exemple le plus célèbre. Il y en a eu d'autres, maintenant Marion Jones, c'est le dernier. Et même dans l'athlétisme français, ça commence à faire des ravages. Alors quand on a 18 ans, comment on se protège de ça? Est-ce que les entraîneurs du GRAC te mettent en garde contre ce genre de plaisanterie? D'abord, est-ce qu'on peut y accéder facilement à ce genre de plaisanterie? Il y a souvent des gens qui plaisantent avec ça. Ouais. Mais il faut pas tout prendre au premier degré. Ouais. De toute façon, on a souvent des réunions
en prévention contre le dopage et des Voilà. trucs comme les drogues. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. L'objectif cette année, j'ai vu, on peut en parler d'ailleurs, tu sors d'un stage avec l'équipe de France, c'est ça, mais à la caméra s'il te plaît. Ouais, alors, qu'est-ce que tu étais faire avec l'équipe de France? Compétition et entraînement. Ouais. Entraînement bi-quotidien. Et ça se passe où? Là je pars lundi. D'accord. Je pars lundi en Italie. En Italie. C'est les Jeux Olympiques, c'est l'actualité. J'imagine que quand on a un espoir de l'athlétisme, on regarde les Jeux Olympiques avec un œil tout particulier, en espérant bien un jour y avoir sa place. Bernard Faure, le consultant de France 2, a décidé de ne pas aller en Chine. Il considère, lui, qu'on ne devait pas attribuer les Jeux Olympiques à un pays où, entre autres, on bafoue les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'un jeune espoir de 18 ans pense d'une affaire comme ça? Moi tout d'abord je pense que politique et sport on n'a pas à les mélanger. Donc par le respect du sport, moi je pense que tout le monde devrait y participer à ces Jeux Olympiques. On posera la question après aux autres, à tes autres camarades. Au lieu d'avoir une caméra et d'avoir un intervieweur, tu aurais une jolie fée, regarde. Tu aurais une jolie fée équipée d'une baguette magique à la place d'une caméra. Et la fée te dirait, formule 3 vœux et on va les exaucer. Alors que ce soit dans le domaine sportif ou autre chose, tu dirais quoi? Enfin, tout d'abord pour le domaine sportif, mon premier vœu ce serait un plus beau stade avec des vestiaires, tout l'équipement qui va avec. Ouais. Et le deuxième vœu? Ensuite, la performance? Bah oui, c'était une performance pour tous les jeunes du club. Et pour toi aussi? Et pour moi aussi, quand je même, me compte oui. comme membre du club aussi. Ouais. Et le troisième vœu? Troisième vœu, une réussite scolaire aussi, pareil pour tous les membres du club. Et toi, tu prépares quoi là? Je passe mon bac. Voilà. Donc le troisième vœu, c'est la réussite du bac. Réussite du bac aussi. Ok. Merci Naïm. Et bonne chance. Merde pour cette année. L'objectif, c'est quoi alors le temps sur 1500 mètres? Ton objectif cette année? Moins de 3,48. Moins de 3,48. Ah oui, ça cause là. Hein. Merci Naïm. Nous retrouvons là malgré tout et le deuxième passage dans la côte, presque au terme des 19 km 800. Mais quelle est dure cette côte et notamment ce passage. Et puis cette neige qui n'en finit pas de tomber. Allez, encore un intermède avec le GRAC qu'on retrouve dans ses installations et cette fois avec les dirigeants locaux entourés de leurs jeunes pousses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les dirigeants, les adultes? Tant qu'il y aura de l'argent dans le sport, bon, forcément, ça génère de la tricherie. Par contre, la tricherie, on peut la maîtriser. Si par exemple, on était aussi sévère en France qu'aux États-Unis, quand on est pris, comme Marion Jones, on va passer 5 mois en prison. Hein, à partir de là, on réfléchit. Voilà, effectivement, le fait que l'argent soit présent dans le sport, il est ensuite difficile d'empêcher les gens qui sont en situation de faire des performances de haut niveau, de ne pas essayer de progresser encore pour être mieux situés dans les grandes compétitions internationales et en tirer profit. Alors on peut effectivement leur en faire le reproche, mais je crois que leur encadrement aussi les a poussés dans ce sens-là, parce que je crois que les bénéfices financiers ne sont pas le seul fait des seuls athlètes, mais aussi de leurs encadrants. Donc s'il y a un propos, un discours éducatif à tenir, il est non seulement aux athlètes, mais aussi aux entraîneurs, parce que je pense que les entraîneurs se font complices de ce genre de choses, parce qu'ils y ont aussi un intérêt. Donc il faut que le discours éducatif porte sur les athlètes, mais aussi sur les encadrants. Et il faut que les fédérations soient vigilantes et multiplient effectivement les contrôles, et les contrôles inopinés, non seulement dans les compétitions, mais aussi dans les entraînements. Et je crois que le discours doit être le fait du monde associatif, mais aussi, je le pense, du monde éducatif de l'école. Je crois qu'elle a aussi son mot à dire pour prévenir donc le mal, parce que mal il y a. Est-ce que le GRAC boycotterait s'il avait la chance d'être sélectionné pour un relais 4x100 par exemple aux Jeux Olympiques? Est-ce que le GRAC boycotterait? Alors les plus jeunes, enfin, comment vous l'abordez plus sérieusement? Je ne pense pas que ce soit un souci et un objet de dialogue entre eux. Est-ce que tu veux dire que c'est pas un souci éducatif?
Ah si, ça peut l'être, parce que malgré tout, on est des entraîneurs, mais on est aussi des éducateurs. D'ailleurs, une bonne partie des éducateurs du GRAC sont aussi des enseignants. Donc, ils ont aussi un discours à tenir sur ces choses. Alors, l'actualité du boycott des Jeux Olympiques, il y a déjà eu des précédents. En 84, les Jeux Olympiques avaient lieu effectivement à Moscou, et une bonne partie du monde s'était ligué contre l'URSS de l'époque pour boycotter les épreuves. Cependant, on a remarqué que l'Europe ne s'était pas associée à ce boycott, parce que malgré tout, il y a ce dilemme: est-ce qu'on doit priver des athlètes qui ont des années et des années d'entraînement et de préparation? Est-ce qu'on peut les priver de cette réjouissance qui est celle de participer à des Jeux Olympiques? Ok, Johanna, tu boycotterais toi? Ouais. Pourquoi pas? Et toi? Vous savez que vous avez une nouvelle municipalité, un nouveau conseil municipal, un nouveau maire, c'est un vœu quoi. Oui, c'est un vœu d'ailleurs. Vous lui avez transmis l'occasion de le rencontrer et de lui faire savoir effectivement que GRAC on souhaitait effectivement une amélioration de nos équipements, tout en sachant que eux n'ont pas de baguette magique, qu'ils ont des finances, que ces finances sont pas extensibles, qu'ils ont des choix à faire. Il n'y a pas que le GRAC qui compte à Revin, il y a aussi d'autres priorités économiques, sociales. Mais si effectivement il restait quelque argent pour nous donner ce qu'on souhaite, ça serait une bonne chose. Allez, c'est comme si c'était fait. Merci. 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 Il y a un mètre de neige dans votre voiture. Bon courage hein. C'est l'arrivée du vainqueur, Flotté de l'AS Sommer. Le deuxième, Martin du GRAC. Et le troisième, Ripski, qui est aussi le premier vétéran 1 et qui court pour le club PSA Citroën. On retiendra aussi que Ponsard de la Massérienne est le premier vétéran 2, que la première féminine est Béatrice Poncelet devant Sandra Benard et Emmanuel Alain, que dans la catégorie espoir, c'est Peltrio qui l'emporte, et quant au premier représentant d'Ardam Electrolux, société co-organisatrice de la course, c'est l'Agga Sadoudi. C'est vous, hein.